Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour ce nouvel atelier web sur le thème aujourd'hui des familles d'assemblage et positions alternatives. Donc nous allons parcourir ensemble ces deux fonctionnalités afin de visualiser dans quel cas de figure celles-ci vous permettent d'améliorer votre modèle de conception ou de valoriser vos réalisations. Alors avant de commencer sur l'aspect purement fonctionnel de la solution, nous sommes à la rentrée, donc qui dit rentrée dit nouveaux événements. Donc comme vous le savez, Solid Edge ST9 est bientôt. Donc à noter d'ores et déjà dans vos agendas l'arrivée imminente de nos séminaires Tech Days Abyss, pour lesquels vous aurez tout le loisir de découvrir l'ensemble des nouveautés et innovations apportées par Solid Edge, et également d'échanger sur les améliorations, sur les évolutions de l'industrie au travers de l'usine numérique et de toute la partie objets connectés. Donc n'hésitez surtout pas à vous connecter dès à présent et à vous inscrire sur ces événements sur nos sites, donc avec différentes dates, donc qui pourraient être toujours à proximité de vos entreprises respectives. Donc on compte sur vous toujours aussi nombreux et avec le plus grand des plaisirs de vous revoir pour ce rendez-vous annuel. Alors passons maintenant à la partie purement fonctionnelle de cet atelier web, donc avec deux solutions donc, qui sont disponibles dans les environnements d'assemblage ayant pour but de présenter des conceptions, des assemblages dans différentes positions ou suivant différentes déclinaisons. Donc, vous avez dans l'assemblage une notion de famille, au même titre que celle-ci peut exister pour les familles de pièces. Cette notion de famille se décompose en deux éléments bien distincts que vont être les positions alternatives et les familles d'assemblage. Donc, l'objectif aujourd'hui est de bien vous illustrer ces deux éléments. Le premier, comme son nom l'indique, permet de placer ou de définir un assemblage, un même assemblage, dans différentes positions. On va simplement effectivement jouer sur la position des objets dans son assemblage, donc au travers de déplacement ou en faisant évoluer différentes variables ayant pour représentation basiquement un élément ouvert, fermé, une position haute, position basse, etc., etc. Là, je n'ai évoqué que deux positions. On n'est absolument pas limité sur le nombre, hein. Donc on va avoir des positions intermédiaires, des positions de maintenance, des positions hautes ou basses, ouvertes, fermées, etc. Qui vont pouvoir être exploitées dans un autre ensemble, hein, donc pour là aussi utiliser ce sous-ensemble dans une des configurations qui vous intéresse, et également dans la mise en plan pour voir quelles sont les positions que peut prendre votre conception, votre assemblage. En revanche, la nomenclature du produit est la même puisque on parle bien du même assemblage sur lequel on va jouer sur ces positions. Donc les composants sont identiques d'un point de vue nomenclature et d'un point de vue mise en plan dans la réalisation du modèle. Nous allons commencer donc par illustrer ce premier élément, donc au travers ici d'un moteur, hein, qui va pouvoir se décliner dans ces différentes positions, dans ces différentes variantes, en créant ici donc sous l'onglet d'assemblage alternatif ou de famille un membre pour lequel nous allons choisir sa typologie. Donc, comme je l'évoquais, on va vraiment différencier les deux éléments que sont des familles d'assemblage et des positions alternatives. Famille d'assemblage, on le verra dans la deuxième slide, va vraiment permettre de faire des variantes de produits avec des nomenclatures différentes entre chacun des ensembles, là où les positions alternatives s'appuient sur le même modèle. J'ai ici mon assemblage qui est dans une position définie, donc haute ou basse ou intermédiaire, peu m'importe, sur laquelle on va
pouvoir nommer cette position. Donc ici, considérer qu'il s'agit d'une position intermédiaire. C'est la position actuelle de mon assemblage. Maintenant, je veux créer une nouvelle position qui va être en position haute, une position basse, peu importe, pour lequel on va maintenant se retrouver. Donc on voit dans la partie supérieure qu'on est non plus maintenant dans la position intermédiaire, mais bel et bien dans la position haute. Et mon assemblage a ce complément d'information qui précise qu'il s'agit ici d'une famille d'assemblages ou d'un assemblage alternatif d'une certaine typologie. On va donc pouvoir passer de l'intermédiaire à la position haute, d'appliquer une modification à ce dernier, donc pouvant être aussi bien d'animer sa cinématique que de modifier une variable existante sur l'angle de mon modèle, par exemple. Si je souhaite ajouter un membre complémentaire, comme je l'évoquais, on n'est absolument pas limité à 2 éléments. On va pouvoir tout simplement ajouter un membre complémentaire qui va être la position basse. Et en position basse, notre élément va se retrouver effectivement, hop, on va le ramener un petit peu ici, puis on va le descendre. J'ai donc maintenant un même ensemble pour lequel effectivement la totalité des composants sont identiques. Je n'ai aucune pièce en plus ou en moins entre ces différents membres. Et je vais ici choisir la position qui m'intéresse en position haute, basse ou intermédiaire. Alors dans certains cas, on peut effectivement apporter quelques restrictions en supprimant un des composants à mon élément. Ici, ou bien d'aller changer d'aller modifier une variable ou autre. Là ensuite, on va retrouver donc ce produit dans notre assemblage de niveau supérieur, afin par exemple de reprendre ici mon assemblage dans une famille d'assemblages de niveau supérieur ou dans une position autre pour un autre ensemble. Donc il s'agit ici donc des éléments de position. On va jouer sur la position de nos produits. Comme je l'évoquais, la deuxième typologie va être une notion de famille d'assemblage pour laquelle on va remplacer un composant par un autre, en supprimer dans certains cas de figure, etc. Donc la liste des pièces qui composent notre assemblage sont dans ce cas différents, d'où son nom de famille. Donc on va vraiment avoir plusieurs membres de notre assemblage. On va donc changer ici de produit afin de retrouver une autre partie de ma scie sauteuse pour créer les différents membres qui m'intéressent, à savoir ici, je veux prendre cet élément-là en famille d'assemblage. Et puis là, on va faire le membre T1, le membre T2. Donc le membre T1 est donc cette configuration. En membre T2, eh bien là, on va pouvoir supprimer un certain nombre de composants, remplacer certaines pièces par d'autres. Demander par exemple cette pièce-là, je souhaite la remplacer par un autre sous-ensemble ou une autre pièce. Donc là, par exemple, je peux prendre cette pièce-ci, dans laquelle, eh bien, là, je vais pouvoir supprimer une occurrence. Donc là, je vais ici considérer que cette pièce-là n'est pas nécessaire, et donc je la supprime dans ma version T2, là où elle sera de nouveau disponible dans ma version T1, pour vraiment avoir une composition de nomenclature différente. Ensuite, on va pouvoir compléter ça avec un membre supplémentaire, donc qui va être un membre T3 par exemple. Et
puis pour ce membre, pour le membre T3, on va aller prendre cet élément-là qu'on souhaite supprimer. Et puis on va prendre celui qui s'appelle tout simplement T3. On va rester dans la même terminologie pour lequel lui n'est pas nécessaire non plus. Donc celui qui va servir de base sera le membre courant, donc le T1, le T2, le T3. Donc si je m'appuie sur T2 pour décliner une version T4, eh bien je n'arrête pas à supprimer le vert, celui-ci sera déjà pas présent pour me permettre ici de remplacer cet élément-là par T4. Je ne me trompe pas de référence. Alors T4 étant une version plus low cost, on n'a pas besoin du comportement de la batterie extérieure. Donc là, on va pouvoir le supprimer et on n'a pas non plus de protection. C'est une version purement beaucoup plus basique. Donc ce qui me permet ici d'avoir, à partir d'un assemblage, une base commune, donc une majorité de pièces qui sont similaires ou qui sont communes à chacune de ces déclinaisons, et la possibilité de modifier un élément impactant tous les autres, en définissant ici que le composant que je souhaite modifier, donc que ce soit une contrainte, que ce soit l'ajout d'un composant supplémentaire, concerne la totalité des membres de mon produit ou uniquement le membre actif. Si je prends un élément supplémentaire, je vais par exemple, même si ce n'est pas à ce niveau-là que celui-ci serait normalement nécessaire, si je place, si je vais chercher ici juste une lame, peu importe, on va considérer que c'est une lame avant, celle-ci n'existe que dans le cadre de T4, sauf si je lui demande de modifier dans la totalité des membres. Alors, a posteriori, vous avez la possibilité, bien entendu, de réinjecter cette pièce T4 dans un autre membre, tout simplement en venant ici sur T2, pour dire on va retrouver tous les éléments qui ont été supprimés afin de restaurer ici ma lame pour le membre T2. C'est pas ici qu'il m'intéressait, donc là je vais pouvoir le supprimer dans cette version-ci. Dans le cas où on ouvre un élément, donc si je fais la nomenclature ici de mon assemblage, donc là je vais pouvoir effectivement enregistrer cet assemblage, on va voir passer chacune de mes configurations, chacune de mes déclinaisons. Et si je fais la mise en plan, je vais pouvoir choisir dans quelle configuration je souhaite, quelle est la configuration que je souhaite mettre en œuvre entre la première, la configuration T4, la configuration T1, T2, etc. Donc là, j'ai bien ici mon assemblage T2, donc, puisque c'est celui qui était actif. Et je vais pouvoir prendre mon assemblage ici Carter, en choisissant quel est le membre que je souhaite mettre en plan, puisque chacun aura sa propre nomenclature. Donc je vais être en mesure de faire la nomenclature ici. On va mettre un petit plus petit. On va aller prendre T2 à côté, dans sa position isométrique également. Un petit peu plus petit aussi. Passons au suivant, qui va être notre T3. Il est là. On va mettre la même position pour tout le monde. La même échelle pour tout le monde aussi. Et on va finir avec notre ami T4. Toujours dans la même position et à la même échelle. Donc chacun va pouvoir avoir sa propre nomenclature. Je me suis rendu compte que je n'ai pas pris le bon assemblage. Je vais
corriger ça tout de suite. C'était MT2 ici. En vue ISO. Et donc ici, demander, je veux faire la nomenclature de chacune de mes déclinaisons de produits. Donc, quels sont les éléments qui rentrent dans la composition de T1, T2, T3, T4. Donc j'ai bien la protection 1. Je demande ici la protection avec des composants différents, donc on n'a pas les mêmes objets à l'intérieur. Pareil pour le suivant, etc. On va ensuite pouvoir ouvrir un autre ensemble. Donc là, si on reprend nos composants, on va aller prendre ici, on va prendre ça. Donc dans le cas d'une position alternative, entre la partie haute ou basse, la mise en plan va également nous permettre d'afficher le modèle dans ses différentes déclinaisons. Donc là, si je demande la mise en plan de mon assemblage, je vais ici pouvoir afficher la position principale et une position alternative, donc qui va s'afficher de manière dissociée pour bien visualiser quel est le spectre de déplacement proposé par la pièce. Donc avec ici, ça, on va le mettre sur cette vue là. Et puis une petite vue de côté pour la forme. Et donc, ce qui vous permet d'afficher par exemple ou de venir mesurer quelle est la course de mon produit entre ces différentes positions. Alors qu'il s'agisse d'une ouverture, qu'il s'agisse d'un déplacement de pièces, d'un angle sur une charnière de meubles, etc., etc. Donc bien entendu, tout cela peut se cumuler. Donc lorsque vous êtes en présence d'un assemblage, vous allez pouvoir faire une famille d'assemblage, une position alternative d'assemblage en faisant un cumul de différents membres. Donc là, on va lui demander ici une famille dans laquelle on va pouvoir remplacer cet élément-là par soit une des autres positions ou par un autre membre. Donc là, on va remplacer celui-ci par le carter sur celui-ci. Dans quelle configuration? Donc T1, T2, T3, j'en passe des meilleurs. Mon moteur peut lui aussi être remplacé et donc le système me proposera par défaut ces autres configurations, donc position haute ou position basse ou intermédiaire. Dans certaines déclinaisons, je vais pouvoir demander, j'ai mon membre 1, mon membre 2. Si on prend le membre 4, ici on va là aussi pouvoir faire un cumul des opérations pour dire je veux prendre T4. Comme je l'évoquais pour T4, j'ai pas ma batterie, eh bien je supprime la batterie ici pour ce membre-ci. Donc ce qui me permet de faire une composition basée sur des familles et des positions alternatives de mes différents objets. Donc l'avantage de ces notions de position alternative ou d'assemblage sont de partager un maximum d'éléments. Donc en l'occurrence, toute la partie support de mon produit va pouvoir rester identique entre mes différentes pièces. Si je prends l'exemple ici de mon support de batterie, eh bien, les contraintes vont pouvoir être partagées entre les différents membres, donc avec une modification soit pour la totalité des membres, dans le cas où je souhaite apporter une modification, soit uniquement pour ce membre-là. Donc là, effectivement, si je me prends mon membre 1, j'ai une contrainte de placement qui existe. Si je demande à modifier cette valeur à 20 mm, cette modification de contrainte va être partagée à l'ensemble de mes objets. Dans le cas où je souhaite l'isoler, ne l'appliquer qu'à un des membres, pour dire c'est justement un des éléments spécifiques à mon membre 2 par rapport à mon membre 1,
je vais pouvoir insérer ici cette variable pour la spécifier pour le membre 2 uniquement. Et donc pour le membre 1, on va retrouver les 20 mm. Donc une modification apportée directement dans, dans les valeurs de relation d'assemblage va être partagée, va être commune à la totalité des membres. Dans le cas où je positionne ici une variable, dans les différences entre les différents objets. Donc pour si je reviens à l'exemple de ma charnière, si toutes les portes doivent être à 90 degrés ou à 0, eh bien, je vais plutôt le modifier ici. Si je veux faire une déclinaison ouverte et fermée, c'est plutôt dans le tableau de variables que je vais intervenir. Donc on retrouve dans les familles et dans les déclinaisons tout un ensemble de composants que l'on va pouvoir supprimer, des contraintes qu'on va pouvoir également supprimer ou des relations d'assemblage, tout simplement en les ajoutant dans cette liste. Donc on va pouvoir avoir certaines pièces avec des relations qui sont présentes pour certains cas de figure et qui ne sont pas présentes pour d'autres. Mais l'avantage étant vraiment d'avoir un seul assemblage qu'on utilise pour ces produits. Et lorsque je veux placer ma scie sauteuse dans un niveau autre, eh bien, je vais choisir quelle est la version de ma scie sauteuse qui est nécessaire. Est-ce que c'est la version T1, T2, membre 1, membre 2, membre 3 ou membre 4 que je souhaite utiliser. Donc là, par défaut, c'est le membre courant qui est représenté, mais j'ai complètement la main pour venir changer mon modèle ou le configurer dynamiquement, dans quel cas je vais créer moi-même la configuration au moment où j'ai besoin de cet assemblage pour dire j'ai besoin d'une scie sauteuse de type alors qui utilise ce carter-là, qui utilise mon moteur dans cette position, mais qui n'a pas de batterie. Donc ça correspond effectivement à mon membre T1, mais qui utilise un autre ensemble. Eh bien, cette configuration-là n'existe pas. Et donc dans ce cas, je vais pouvoir créer, soit enrichir ma scie sauteuse pour ajouter un membre supplémentaire, ou créer un nouvel assemblage qui sera complètement déconnecté du précédent, mais j'ai pu utiliser les familles d'assemblages avec les différents choix qui me sont proposés pour faire un pseudo-configurateur ou un assistant sélection de l'assemblage qui vous intéresse. Donc si on crée à l'inverse un membre complémentaire, celui-ci va se retrouver ajouté à la liste, donc pour pouvoir capitaliser au maximum lorsque vous réalisez ou que vous allez réutiliser vos différentes scies sauteuses. Donc là j'ai une version très légère, sans batterie, sans rien. Donc voilà pour la présentation de ces deux thématiques que sont les assemblages alternatifs, donc avec les déclinaisons de familles d'assemblages et de positions alternatives, donc qui permettent vraiment soit de décliner un produit en termes de variantes, soit de présenter un produit dans différentes positions pour la mise en plan ou pour une situation de maintenance. Ce sont deux fonctionnalités qui sont sur lesquelles on peut assez facilement ajouter des composants supplémentaires, réintervenir, supprimer des membres, dire ce membre-là n'existe plus. Là, je l'ai ajouté en utilisant directement le tableau de variables, mais on va également pouvoir le travailler sous forme de table au global dans lequel on va voir chacun des membres et quels sont les éléments qui composent ce membre pour venir ici supprimer un élément, pour vous pouvoir supprimer un membre dans son intégralité. Ce membre-là, je ne souhaite plus qu'il existe. Dans cette configuration-là, quelles sont les valeurs de chacun des éléments. Donc, effectivement, avec un visuel qui s'affiche pour vous présenter les différents objets. Donc là, si on souhaite également, une des possibilités étant de créer un nouvel assemblage, dire, en sortant de la notion de famille, pour dire je veux faire un assemblage qui soit composé de tous ces éléments-là. Donc il va devenir un nouvel assemblage, donc un nouveau produit,
que vous allez pouvoir ici stocker. Je vais appeler ça stocker. Stock. Donc lui n'a pas de déclinaison, n'a pas de membre. Donc la famille d'assemblages, les assemblages alternatifs peuvent également être utilisés comme des assistants configuration en vue de créer un produit autonome sous forme d'un nouvel ensemble. Il est temps maintenant de vous laisser la parole. Donc, si vous avez des questions, bien, je vous propose d'exploiter la partie chat disponible sur le côté droit de votre écran. Je vous écoute. Donc, en termes de contraintes, donc suivant les éléments, suivant le type de conception, on va soit effectivement pouvoir, lorsqu'il s'agit par exemple de déclinaison ici, toutes les pièces sont issues de la même pièce d'étude, donc les contraintes ne sont pas nécessaires, tous les composants sont juste fixés à leur origine, donc soit par une contrainte au système de coordonnées, soit par un simple glissé à l'origine et fixé, ou alors avec des contraintes d'assemblage, telles qu'on peut les avoir ici pour la batterie. Donc les familles d'assemblage ou d'assemblage alternatif permettent bien entendu d'aller placer des contraintes. On va retrouver la possibilité d'ajouter ou de supprimer des contraintes.